Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon vlog de New York. Voilà, on est lundi, c'est le lendemain de mon retour, donc vous avez ma tête de à moitié fatiguée, à moitié enrhumée parce que la clim new-yorkaise m'a donné voilà, mal de gorge et rhume. Je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez une vidéo commentée ou une vidéo avec juste des images et du son. Et je n'ai filmé qu'une vidéo avec des images et du son, donc j'ai décidé de vous faire un petit débrief. Donc voilà, donc la première partie de la vidéo c'est les images et le son et je vous retrouve juste après pour vous donner mon débrief.
l'heure du débrief de cette petite semaine à New York. Alors j'ai beaucoup apprécié ma semaine. C'est vrai que New York c'est très dépaysant, c'est une ville à faire au moins une fois. Je pense que c'est pas une ville qui m'attire particulièrement, où je me dis j'irai tous les 5 ou 10 ans, ce genre de choses. Peut-être que je le referai plus tard quand je serai plus âgée et quand il y aura de nouvelles attractions, mais en une semaine j'ai le temps quasiment de faire tout ce que j'avais envie de faire, j'ai le temps de faire beaucoup de choses. Ne prévoyez pas plus d'une semaine, je pense que c'est pas forcément nécessaire. Des choses que j'ai pu faire, j'ai fait tous les quartiers de Manhattan, j'ai fait Coney Island à Brooklyn, on a un peu fait le tour de notre quartier, mais puisque on logeait personnellement à Brooklyn. Voilà, dans les incontournables à faire, l'Empire State Building, le World Trade Center et le musée du 11 septembre qui sont quand même très touchants parce que c'est un événement qui est tellement marquant que voilà, vous pouvez pas ne pas être touché par ça. On a également fait Times Square, ça c'est un incontournable. On a vu un spectacle à Broadway, alors ça coûte de l'argent puisque une place en moyenne est autour entre 100 et 150 euros selon où est-ce que vous voulez être placé. C'est vrai que nous on a décidé d'aller à un stand de tickets qui vend des places pour le jour même moins cher. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas toutes les pièces ou tous les comédies musicales. Voilà, c'est selon ce qu'il y a, le stock qu'il y a. Nous on a eu de la chance, on a pu voir Anastasia. On a été placé au premier rang, ce qui a été la grosse surprise. Anastasia c'est un de mes dessins animés préférés, donc j'étais en mode fangirl et j'étais tellement contente d'être au premier rang. Mais si je dois vous donner un petit conseil, si vous voulez voir une pièce très connue ou une comédie musicale très connue comme Hamilton, Le Roi Lion, Aladdin, réservez à l'avance. Nous Anastasia, je pense sincèrement que c'était un coup de chance qu'on soit si bien placé. Parce que voilà, c'est des comédies qui sont très connues et qui attirent du monde. Sinon vous avez des comédies un peu moins chères, vous avez ce qu'ils appellent le Off-Broadway. Donc c'est d'autres pièces mais qui sont pas forcément dans le quartier du théâtre ou ce genre de choses. Si vous voulez faire comme nous et acheter sur place, comme je vous l'ai dit, nous on a fait un stand qui est moins cher. Il y en a 3 sur la ville de New York, donc j'en ai un à Times Square. C'est là où il y a le plus de monde et c'est pas forcément là où je vous conseille d'aller. Nous on est allé à South Seaport. Donc c'est dans le sud de Manhattan, c'est dans un quartier qui a été réhabilité, qui était anciennement un port. Donc il y a un côté un peu distrait qui est plutôt sympa. Ou j'en ai un à Brooklyn. Voilà, renseignez-vous, ce qui est le plus proche de votre logement, ce qui va peut-être vous permettre de moins gêner votre journée. Nous par exemple on y est allé, on s'était dit on va un peu consacrer notre journée à ça. Mais bon, finalement on est arrivé à 10h30, il y avait personne, ça ouvrait à 11h. On est passé genre, je sais pas, dans les 4e, quelque chose comme ça. On a eu notre place à moins 40%, on était au premier rang, donc c'était vraiment un coup de chance. Je pense que tout le monde n'a pas forcément cette chance-là, mais ça reste quand même un budget. Comptez entre 80 et 100 euros votre place pour Broadway, parce que c'est quand même quelque chose qui coûte très cher. Pour le reste des visites, donc je vous ai dit, on a fait des choses très classiques. Je vous conseille d'acheter le City Pass. Alors il y a plusieurs City Pass, mais nous on a pris le City Pass classique avec les 6 grandes attractions de New York. Donc on a eu le Met Museum, on a eu le musée d'histoire naturelle, l'Empire State Building avec 2 entrées, une pour la journée, une pour le soir. On a eu le droit au musée du World Trade Center, on a fait une croisière en bateau qui faisait le tour de Manhattan et qui passait devant la Statue de la Liberté. Mais vous avez le choix entre cette croisière-là et vous rendre au pied de la Statue de la Liberté, c'est-à-dire sur l'île, et de visiter le musée de l'immigration. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément voulu faire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le musée Guggenheim ou le Top of the Rock, donc le Rockefeller Center et la vue du Rockefeller Center. Nous on a choisi le musée Guggenheim parce que il était vendu comme un super musée et au final c'est le musée que j'ai moins aimé, que j'ai trouvé très moyen. La collection m'a pas du tout parlé personnellement. Donc voilà, après c'est un choix que vous pouvez faire. Et j'oublie une attraction, mais je sais plus laquelle. Bref, on a fait les 6 attractions. Donc si c'est votre première fois à New York, c'est vraiment les 6 trucs les plus connus. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est plutôt intéressant. Au niveau des prix, après vous avez d'autres City Pass, renseignez-vous sur internet. Si vous êtes allé plusieurs fois à New York, vous pouvez avoir des City Pass un peu à la carte et vous permettre de faire de nouvelles attractions. Donc voilà, pour les 6 premiers, ça c'est plutôt top. Autre bon plan,
donc je vous ai parlé de Broadway, je vous ai parlé du City Pass. Certains musées sont gratuits à certaines heures, renseignez-vous également sur internet. Nous par exemple on a visité le MoMA qui était gratuit de 16h à 20h30 le vendredi soir. Donc c'était vraiment l'occasion d'avoir déjà 4 heures pour le visiter, ce qui est largement suffisant, nous on l'a fait en 2 heures, 2 heures et demie. Mais il y a des musées qui sont ouverts à certaines heures et qui sont gratuits. Donc si vous vous dites ah j'ai envie de le faire mais vous voulez pas payer ou vous n'avez pas le pass et vous voulez voir certaines collections, bah franchement renseignez-vous, vous pouvez tout à fait le faire. Des choses que j'ai préférées moi dans New York, l'Empire State Building, juste la vue elle est dingue, aussi bien de jour et de nuit. Voilà, nous on a fait les deux choses. J'ai beaucoup aimé le musée du 11 septembre. J'ai également beaucoup aimé me rendre à Coney Island, donc c'est dans le sud de Brooklyn, c'est la plage avec la fête foraine. C'est un endroit très connu et je pense que tout le monde ne le fait pas, mais je peux vous dire que le dernier jour, après avoir marché une semaine entre 10 et 20 km, ça dépendait des jours, arriver sur la plage, c'est-à-dire que tu peux pique-niquer sur la plage, tremper tes pieds et juste te poser un petit peu le dernier jour, c'était juste extra. Si vous le prévoyez, soit faites-le en milieu de semaine, comme ça va vous faire une journée un peu off, soit faites-le à la fin parce que ça va vous laisser le temps de vous détendre. Voilà, j'ai également beaucoup aimé la High Line, donc c'est une ancienne voie ferrée qui passe en fait dans l'est de Manhattan et qui dure, je sais pas, 4 km et qui passe un peu entre les buildings. Ça c'est vraiment quelque chose de très sympa. Mais en tout cas, si je dois vous donner un conseil, c'est de préparer en amont votre voyage, de regarder les activités que vous pouvez faire, de regarder les passes que vous pouvez obtenir selon les activités que vous pouvez faire, de regarder au niveau de votre logement et un peu de ce que vous voulez faire à Manhattan. Si vous voulez avoir le côté building bruyant de la vie, de la ville plutôt, c'est clairement Manhattan. Si vous voulez à New York découvrir une autre facette, bah vous avez le Green Village, vous avez Chelsea. Le Chelsea Market c'est juste trop cool comme endroit pour aller manger et c'est pas loin de la Highline si vous voulez aller faire ça. Vous avez aussi tout un côté street art, vous avez Brooklyn avec des parcs, avec des quartiers qui sont très intéressants. Comme je vous l'ai dit, Coney Island qui est très connu mais je pense que personne ne prend le temps de le faire forcément en tant que touriste. Voilà, n'hésitez pas à prendre le temps, une après-midi, d'ouvrir votre guide, d'acheter un guide déjà, de voir ce que vous voulez faire, de regarder sur internet, de regarder des vlogs de voyage parce que c'est là où on voit le plus de choses. Mais voilà, une semaine à New York, ce que je peux vous dire c'est que c'est largement suffisant. Vous pouvez faire plein de choses, plein de quartiers différents, plein d'activités. Et voilà, moi j'en garde un très très bon souvenir. J'espère vous avoir fait voyager avec ce vlog. Et je vais vous laisser là. Voilà, et on se retrouve dimanche pour une reprise habituelle de mes vidéos lecture.